Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une découverte que je pense avoir faite. Il s'agit de l'utilisation d'huile essentielle de sapin baumier en tant que répulsif contre les cyarides, les petites mouches du terreau. Coucou, alors c'est toujours Eva Rose, mais au montage cette fois-ci, on est le 10 janvier, donc on est 6 jours après. Et en fait, il y a toujours autant de cyarides, voilà, donc ça n'a pas du tout marché. J'ai quand même choisi de monter cette vidéo et de vous la poster parce que c'est intéressant pour un plan de tour. Mais voilà, l'huile essentielle de sapin baumier ne sert à rien pour les cyarides. Voilà, je vous le dis là parce que je trouve que à la lumière de ce fait nouveau, cette vidéo est hilarante. Voilà, amusez-vous bien, autant que moi. Tout à fait par hasard, en mettant quelques gouttes d'huile essentielle sur ce petit diffuseur, et ensuite en le mettant au milieu de mes plantes juste pour parfumer la pièce, j'ai remarqué que les cyarides ne venaient plus du tout dans le coin. Alors ne vous fiez pas aux pièges jaunes, c'est une autre méthode qui fonctionne assez bien pour capturer les cyarides adultes, sauf que malheureusement je pense que j'en ai un peu trop pour que ce soit suffisant. Tout a commencé en mettant cela ici, et ça a tout simplement chassé les moucherons de toute cette zone. Du coup, là, je vais faire un test un peu plus important. En fait, je vais mettre quelques gouttes d'huiles essentielles directement dans les coupelles et surtout dans le fond des cache-pots. Et on va voir du coup si ça stoppe la pompe des cyarides au milieu de ces racines. Je trouve ça sympa, c'est aussi l'occasion de faire un genre de plan de tour. Alors, on va commencer par ce Calathea médaillon qui va très bien, qui fait une nouvelle feuille. Il a été attaqué un peu par les cyarides, je pense, quand on voit la façon dont s'est développée la bordure. Encore pas trop, celui-là franchement ça va, il a été relativement épargné. Donc il est dans un pot en plastique que j'ai posé à l'intérieur de son futur pot de rempotage qui est en terre cuite. Donc je vais tout simplement l'enlever. On regarde dans le fond. Bon, pas de cyarides dans celui-là a priori. Hop, 1, 2, 3, oh, un peu plus, de gouttes dans le fond. Voilà, et normalement, j'espère que ça va agir comme un répulsif. C'est pas sur cette plante-là qu'on va le voir le mieux, parce que effectivement, cette plante n'est pas vraiment infestée. Ensuite, derrière, nous avons un reste de rose de Noël dans un pot de la marque Hello. Hop, 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 pareil dans le fond. C'est sympa, en plus ça va se mettre à sentir vachement bon dans cette pièce. Ma première Maranta, là si c'est bon, j'arrive à l'enlever. Alors elle pareil, on voit qu'il y a une nouvelle feuille ici en préparation. Elle m'a fait déjà plein de nouvelles feuilles. Je tourne cette vidéo le soir, donc là elle est complètement repliée. Hop. Alors elle, comment ça se passe dans le fond? Ah, un petit cyaride qui devait être dans le fond du pot, qui est dans cette petite terre, donc tac tac tac, là j'en ai un peu plus. L'idée étant que ils ne se reproduisent pas, et peut-être même que, je sais pas, que les vapeurs les tuent pour ceux qui là, ce serait un genre d'insecticide, mais qui soit pas forcément nocif pour moi. Alors je vais profiter que la première Maranta soit enlevée pour enlever la deuxième. Donc elle me fait des tonnes de nouvelles feuilles. Celle-ci c'est la plus récente, mais à venir il y en a deux au moins, parce que je sais pas si là il y en a pas une à venir. Hop là, le petit moucheron justement qui se promène. Je pense que là je les dérange un peu justement à secouer toutes les plantes, à mettre du produit partout. Donc c'est très bien. Alors si j'enlève ça, commencer là-dedans. Bon, ça m'a l'air clean. Tac. Juste un petit peu en prévention. Tac. Et on va les remettre. Tiens, d'ailleurs, ça nous irait bien aussi dans ce pot. Un pot gris. Bref, celle-là, elle est tellement belle de toute façon que je pense qu'elle va bien dans tous les pots. Hop. Et hop. Voilà, nickel. À mon avis, les cyarides qu'on a vus dans le fond, en fait, ils devaient être coincés entre le bord du pot et le cache-pot, parce que l'espace est vraiment minuscule pour les cyarides adultes, c'est peut-être pas évident de passer.
Ensuite, next, l'Echeveria. Alors là, je vais l'enlever et je vais vous couper au montage parce que je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains pour l'attraper vraiment à droite et à gauche et le soulever. Et du coup, je vais devoir poser la caméra. Alors en fait, je voulais vous filmer parce qu'il s'est passé un truc marrant en soulevant du coup, en attrapant la plante et en tirant pour pouvoir soulever le pot par rapport au cache-pot. En fait, le pot est resté coincé et la plante est venue avec la motte. Donc bon, on va en profiter pour regarder comment ça va au niveau des racines et tout. Bon, écoutez, hein, ça a l'air d'aller, elle suit son cours, le terreau est un peu humide. Bon, du coup, je vais en mettre partout en posant directement la motte. C'est marrant, on dirait vraiment, on sait pas pourquoi on lui met un pot, hein. Celle-là, elle tiendrait toute seule. Ensuite, on va essayer de décoincer ça. Et alors, le fond du cache-pot est nickel, en fait, ça fait pas longtemps que je l'ai changé de cache-pot. Avant, justement, il était dans le gris. Une petite goutte. Histoire de, parce qu'en fait, je pense pas que ce soit trop la peine. Bon, je vais remettre ça dans ça, et ça dans ça. Et hop, et hop. Bon, alors là, je vous raconte pas le carnage. Alors ensuite, on va passer à une des plantes qui est le plus attaquée par les cyarides. Je sais pas si ça vient du terreau ou du fait que c'est une plante un peu exotique, en manque de lumière, donc un peu plus fragile. Il s'agit de mon avocatier, pour lequel je vous ai déjà fait une vidéo. La caméra ne veut même pas faire le focus dessus, le pauvre, il est vraiment mal aimé. Hop, pourtant il est beau, hein, mais bon, je pense même que les mouches adultes ont mangé cette feuille. Alors on va regarder ce que ça donne dans le pot. La dernière fois que j'ai fait ça, je peux vous dire que c'était le festival là-dedans. Non, aujourd'hui il n'y a pas grand chose, mais peut-être que ça a quand même bien marché déjà, hein, juste cette poubelle. Tac, j'en ai quand même pas mal parce que la dernière fois c'était vraiment la cata, donc j'aimerais bien que ce soit pas systématique si possible. Tac. Bon, on va refaire un peu de nettoyage parce que ça va plus du tout. Alors ensuite, ce petit plectantrus qui va pas hyper bien parce qu'il a pris un petit coup et ça lui a cassé la tige d'une des 2 pouces. Donc bon, je sais pas trop si ça, je peux vraiment le récupérer et le mettre dans l'eau. En plus là, c'est pas du tout la saison, donc je vais plutôt me contenter de ne rien faire du tout. Et s'il meurt, il meurt. Je vais essayer de valoriser ce pied-là qui fait pas beaucoup de rose, qui a perdu toutes ses feuilles. Au niveau de chaque nœud que vous voyez, là il y avait des feuilles. Alors je sais pas s'il les a fait tomber pour développer des branches, ou si justement à force de se faire boulotter les pieds, les racines par les petites mouches, il a fini par un peu abandonner la vie et du coup se laisser crever. J'ai essayé de mettre un petit peu d'engrais dedans, mais c'est vraiment expérimental parce que je suis même pas sûre que ce soit le bon engrais pour lui. Alors comment ça se passe pour lui? Ben, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, mais il y a quand même un petit cadavre de cyaride là en haut. Allez hop, voilà. Et on le remet. Ensuite, là-haut, qu'est-ce que nous avons? Cette misère qui a décidé, pareil, de partir à l'horizontale en direction de la fenêtre. Bon, les misères poussent en longueur, donc c'est normal. Après, celle-là, je sais pas, elle a fait vraiment des rejets un peu à tous les niveaux, donc c'est quand même bien sympa. Tac. Ça va bien dans la coupelle. J'espère vraiment que c'est pas toxique hein, quand même, parce que là je suis en train d'en mettre sur toutes mes plantes sans distinction. Il y en a peut-être qui vont pas supporter ça. Mais bon, en même temps, les cyarides, il n'y en a aucune qui n'aime ça, donc voilà, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, cette petite bouture de pothos, il y en a vachement souvent dedans, notamment dû au fait qu'il y a 50 coupelles, c'est peut-être pas la peine, hein, c'en est plus. Hop, on va en laisser qu'une et on va en remettre dedans. Justement ici. Ah oui, celle-là, on va la mettre à l'envers par-dessus, c'est ça que j'avais fait. Tac. Voilà, pour la rehausser un petit peu, sinon elle est vraiment au fond du garage, la pauvre. Ensuite, cette plante, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Quand je l'arrose, elle se met à pousser en longueur. C'est un genre de succulente, alors bon, j'essaye de pas trop l'arroser parce qu'elle va devenir affreuse. Hop, et je la mise dans ce genre de petite coupelle.
Wow, ça commence vraiment à sentir fort. Ensuite, nous avons ce petit tas de boutures de pothos qui viennent de la même plante mère que celle-ci. D'ailleurs, je crois qu'elles viennent même carrément de la même liane. Celle-ci, c'était une bouture de tête, je crois. Ou non, même pas. Celle-ci, c'était déjà une bouture de tronçon. Enfin, je sais plus. Et ça, c'est un tas de boutures de tronçon. Comment ça va là-dedans? Déjà, il y a beaucoup de terreau. Déjà, je pense que d'avoir du terreau dans les cache-pots, c'est pas une bonne idée non plus. Tac. Ensuite, le pothos. En fait, je m'en sers de cache-pot, de pot en terre cuite, mais bon, je pense que c'est tellement serré à l'intérieur qu'à mon avis, ça craint rien. Ce petit pothos Marble Queen. Je vais mettre quelques gouttes dans sa coupette et je fais vraiment large autour parce que le but, c'est quand même aussi que les autres plantes autour profitent de cette diffusion, ainsi que toutes les personnes dans cette pièce. Cette Sansevieria, même chose que pour le l'Echeveria, je vais l'enlever à deux mains, donc je vous retrouve une fois que je l'ai enlevé de son cache-pot. Alors elle, vraisemblablement, ça allait bien. On va quand même y mettre 3 petites gouttes. Et la remettre. Ça touche au bout pour tout ce qu'il y a sur cette étagère en ce moment. J'ai mis pas mal de plantes par terre pour pouvoir utiliser un peu le bureau quand même. Donc on va continuer avec celle-là. Ce Calathea, oh là là, je vous montre pas sous son meilleur jour. Le Calathea Magic Star, qui va quand même pas mal mieux. Vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles qui étaient dégommées, mais les nouvelles feuilles sont super belles. D'ailleurs c'est marrant parce que le panaché typique du Magic Star, c'est vraiment ce panaché très panaché quoi, très tacheté. Pas vraiment des grandes plages blanches, il y en a un peu, mais bon, pas tant que ça. On voit bien sur les anciennes feuilles commencer. Et les nouvelles feuilles, on dirait presque un trio star. Il n'y a que des plages. Vraiment, les mouchetures, faut les chercher. Alors peut-être que ça va apparaître quand les feuilles vont grandir. Mais pour l'instant, toutes les nouvelles, elles sont un peu comme ça. Et là, je sais pas vraiment c'est quoi son délire, mais en ce moment, il s'est mis à faire plein de nouvelles feuilles alors que c'est l'hiver, qu'il fait froid, qu'il n'a pas vraiment la lumière qu'il lui faut. Mais je pense qu'il a un regain d'énergie dû au fait que je l'arrose un peu plus correctement. Alors lui, c'est une cible privilégiée justement de ces Céciarides. C'est peut-être ça aussi qui lui allait pas à un moment donné. C'était vraiment la plante qui subissait le plus cette invasion. Donc voilà la soucoupe. Hop, on va y aller. Mon Dieu, moi qui prévoyais de dormir dans cette pièce cette nuit. Je pense que là, ça va pas être possible. Pouvoir dormir, ça sent vraiment trop fort. Pourtant j'essaye un peu de reboucher entre chaque arrosage là quand je vous parle, mais wow, ça débouche le nez. Hein. Regardez comme il est beau. Pour l'instant YouTube m'impose de faire des vidéos de moins de 15 minutes, donc on va faire une petite coupure ici et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie.